Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du budget 2022 et du PTI 2022, 2023 et 2024 du 20 décembre 2021. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que nous sommes présentement en mode distance, donc tous les conseillers et conseillères sont présents, mais par voie téléphonique. Les seules personnes qui sont présentes dans la salle actuellement, c'est le caméraman de la TVC d'Argenteuil, M. Gravel, qui est directeur général, Mme la greffière Maître Murray et moi-même. La raison est simple, il y a des nouvelles mesures gouvernementales qui ont été déposées aujourd'hui à 15 h qui interdit le public dans les séances publiques et qui interdit la présence des conseillers. Donc, si on commence au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Mme Maître Murray. Alors, je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que Mme Filiatro peut seconder? Oui, je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 4, présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année 2022. Donc, vous allez voir à l'écran notre présentation qui va être transmise. Donc, au budget 2022, la population est au cœur des priorités de notre conseil. Au niveau des priorités, c'est mettre en œuvre le plan stratégique 2019-2025, de bonifier la communication avec les citoyens, augmenter le sentiment de sécurité de la population, soutenir le développement économique, maintenir, voire bonifier les services et assurer la santé financière de la ville. Le contexte qu'on vit actuellement, COVID-19, entourant la pandémie de la COVID-19, évidemment, représente également un enjeu prioritaire pour le conseil municipal. Les décisions budgétaires ont été prises en fonction de cette situation particulière. Nous devons donc assurer une gestion responsable pour faire face à ce contexte d'incertitude et faire face aux imprévus qui viendront. Au cœur du budget 2022, le Conseil a fait le choix de prioriser les éléments de sa plateforme électorale dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique, notamment pour la sécurité routière. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est le choix budgétaire pour soutenir les orientations du Conseil en lien avec le plan stratégique 2019 et 2025. Donc, ce qu'on voit, c'est les efforts supplémentaires qui ont été faits. Ce n'est pas le budget par poste, c'est les efforts, c'est les ajouts. Donc, si on commence ligne par ligne, on a la mobilisation des employés en accentuant la communication interne et en adoptant une culture apprenante et de performance pour un montant de 228 500 qui vient dans le budget de fonctionnement. Ici, tout simplement, c'est pour l'ajout d'un employé spécialisé dans la performance opérationnelle et des formations. Donc, vous voyez qu'on a un enjeu ou une priorité vraiment au niveau de la performance opérationnelle de l'organisation. Ensuite, on a accompagné, encadré et outillé les promoteurs pour le développement de la ville pour un montant de 68 100 $. Alors ici, c'est pour aider le département de l'urbanisme au niveau de l'efficacité et ça inclut également la refonte réglementaire. Ensuite, nous avons facilité la tenue d'activités en lien avec les saines habitudes de vie. Donc, un 18 000 $, c'est le golf. Dans le fond, les sentiers, le partenariat que nous avons pour le sentier de golf. Ensuite, nous avons maintenir le sentiment de la sécurité dans la communauté pour un montant de 66 600 $. C'est des investissements en sécurité routière que nous avons, qui est en lien avec notre plateforme et les orientations de la ville. Mais on peut aussi ajouter un montant de 80 000 $ pour la sécurité de quartier. Donc, il y aura des patrouilleurs d'ajouter. Ensuite, améliorer le niveau de communication avec les citoyens pour un montant de 98 000 $. On parle ici du logiciel CITAM qui prend les appels automatisés, qui prend les appels des citoyens également pour la répartition des appels et tout simplement la communication, une amélioration au niveau de la communication auprès des citoyens. Ensuite, nous avons maintenir une offre de services dynamique et diversifiée en culture, voire la bonifier, pour un montant de fonctionnement de 46 200 et un investissement, comme vous voyez à la deuxième colonne, de 10 000 $.
Donc ici, on vient abolir les frais de retard à la bibliothèque pour permettre, dans le fond, tout simplement de pouvoir emprunter sans frais de retard. On vient ajouter des services informatiques pour la bibliothèque également. Ensuite, nous avons repensé et dynamisé les parcs. Dans la colonne fonctionnement, vous voyez que nous n'avons rien, mais le 980 000 a été mis en investissement 2022. C'est de l'investissement directement dans les parcs. Nous avons favorisé la mobilité active dans le périmètre urbain pour un montant investi de 225 000. C'est des pistes cyclables et des sentiers multi. Et nous avons assuré la pérennité des infrastructures pour un montant de 10 277 000. Ça ici, c'est des projets d'infrastructures. Donc, on parle de rues, d'asphalte, de trottoirs et les infrastructures souterraines. À la prochaine page, on réalise ton histoire budget de fonctionnement. Donc, nous allons commencer à discuter du budget de fonctionnement. Au niveau des faits saillants, donc on a une hausse de la richesse foncière imposable de 161 837 300 à la suite du dépôt du rôle triennal de nouvelles constructions ou d'une rénovation majeure, ce qui se traduit par des revenus de taxes supplémentaires d'environ 637 037 $. L'augmentation du budget global de 3 500 800 $, soit 14,13 % du budget 2021, dont plus de la moitié est imputable à des dépenses immuables. On parle de contrats de collecte de matières résiduelles, de remboursement du service de la dette, rémunération, les assurances et l'IPC. Avec l'ajustement des tarifs et la variation des taux de taxes, l'augmentation du compte de taxes de la maison moyenne en zone urbaine est de 192 $. Pour équilibrer le budget 2022, 1 060 200 $ proviennent de nos réserves affectées. Pour expliquer le rôle d'évaluation, eh bien c'est simple, il y a un dépôt de rôle 2022, 2023 et 2024 qui a été déposé cette année. Les données sont compilées de 2019 à juin 2020, donc il y a déjà un certain retard au point de vue du marché. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que la majorité de la hausse a été en fait réalisée avec la hausse des terrains, donc moins sur les bâtiments, plus sur les terrains. Donc l'augmentation de la valeur moyenne de la propriété résidentielle à la chute passe de 204 295 $ à 217 191 $, soit une augmentation de 6,31 %. À la prochaine page, le résumé du rôle d'évaluation. Ici, on a un comparatif entre la valeur imposable 2021 et la valeur imposable 2022 avec le pourcentage d'augmentation. Donc, on voit ici, au niveau du résidentiel, on a une augmentation de 8,10 %, agricole 31,17 %, les 6 logements et plus 27,34 %, immeubles non résidentiels 19,91 %, immeubles industriels 10,81 %, terrain vague desservi 23,37 %. Le reste, le forestier, c'est nouveau, donc on a pu le comptabiliser pour l'augmentation. Ensuite, on a les exempts de certaines taxes, une valeur de 10 717 $, ce qui donne une augmentation de 12,32 %. Pour continuer dans le résumé du rôle d'évaluation, ici, on compare avec le nombre d'unités. Donc, en 2021, nous avions un nombre imposable, d'unités imposables de 5 987. Cette année, en 2022, nous avons 5 992. Et nous avions des unités non imposables de 6 659 en 2021. Pour 2022, un nombre de 6 675. Ce qui nous donne les valeurs imposables qu'on a discutées plus tôt de 202 945 $ pour 2021 et une valeur imposable 2022 de 217 191 $. D'où viennent la provenance des revenus en 2022? Bien, vous ne serez pas surpris que la majorité des taxes foncières, donc 69 % viennent des taxes foncières, 11 % de l'excédent accumulé. On voit ici qu'on a seulement 4 % au niveau des tenants-lieux, donc compensation de tenants-lieux. Et le reste est composé de plusieurs petits points budgétaires, donc les redevances de la Régie intermunicipale d'Argenteuil, les excédents accumulés, les intérêts et les amendes et pénalités. À la prochaine page, ici, on parle du compte de taxes 2022. Donc ici, on vient décrire par catégorie. Donc au niveau du résiduel, nous avons l'urbain et le rural. Donc pour l'urbain, nous avons une valeur résidentielle moyenne de 210
191 pour une charge fiscale moyenne de 2550, ce qui a une variation de 192 pour une augmentation de 7,9 %. Au niveau du rural, nous avons la même augmentation à 7,9 %. Au niveau du 6 logements ou plus, nous avons une augmentation de 7,9 % qui représente une valeur moyenne de 914 $. Au niveau des immeubles non résidentiels, nous avons une augmentation de 8,9 %. Au niveau des immeubles industriels, une augmentation de 8,9 % également. Au niveau des terrains vagues desservis, nous avons une augmentation de 34,9 %. La raison est simple, c'est une grosse augmentation, mais l'imposition n'était pas faite au maximum. Et ceci, donc on est allé le faire au maximum possible, et ceci est un incitatif à développer les terrains desservis plus rapidement. Ensuite, au niveau de l'exploitation agricole enregistrée, nous avons une augmentation de 10,9 % net du crédit de la MAPAC. À la prochaine page, au taux de la taxe foncière. Donc, vous voyez ici qu'on a fait un effort pour baisser tous les taux. Donc, oui, il y a une pression croissante sur les taux, sur la valeur foncière et sur les tarifs, mais nous avons diminué le taux pour chaque catégorie, sauf bien évidemment les terrains vagues desservis que nous avons augmentés pour aller chercher le maximum possible. À la prochaine page, au niveau des autres taxes, nous avons les taxes de service de la dette. Donc, ces taux sont calculés en fonction de la dette à assumer, tout simplement par rapport aux investissements des dernières années, et sont en fonction ici de où ils sont faits par projet. Donc, on voit ici urbain, semi-urbain, rural, annexion Saint-Jérusalem. Donc, il y a des augmentations entre 2021 et 2022 pour chacun, mais c'est des légères augmentations. Et ensuite, nous avons la taxe de fonction. Ici, c'est tout simplement pour arriver au coût d'opération. Donc, on suit nos coûts d'opération. Ce n'est pas une question de faire des profits. Et d'où la raison pourquoi vous voyez une légère diminution au niveau des égouts et une légère augmentation au niveau de l'assainissement des eaux usées. À la prochaine page, tarification des services municipaux. Donc, ici, on parle de terme tarif. Donc, en comparatif entre 2021 et 2022. Donc, au niveau de l'eau potable, en 2021, nous avions 210 $. En 2022, 221 $. Les piscines, ça ne change pas, donc ça reste à 65 $. Ensuite, au niveau de l'enlèvement et élimination des ordures, le tarif 2022 est de 131 $. Il était à 90 $ en 2021. Au niveau de la collecte sélective, nous avons 40 $ pour 2022. Il était à 20 $. Et au niveau de l'écocentre, nous avons 40 $ pour 2022. Il était à 30 $ pour 2021. Ici, c'est vraiment un ajustement à la valeur du marché. Il y a eu un rattrapage et on est venu s'ajuster à la valeur du marché selon une dernière soumission émise. Ensuite, au niveau du contrôle des insectes, nous avons diminué pour encore s'ajuster au coût. Donc, c'est 14 $ pour 2022. Il était à 25 $ pour l'année 2021. À la prochaine page, le compte de taxe, on vient expliquer la composition du compte de taxe. Donc, le résidentiel urbain moyen est à 2550. Il est composé à 48 % de la taxe foncière de base. Donc, on parle de 1218 $. Nous avons 24 % qui est attribué à la dette à l'urbain pour un montant de 609 $. La tarification qu'on vient d'expliquer, donc l'eau, la collecte sélective, les écocentres, les insectes piqueurs, représentent 17 %, donc pour un montant de 446 $. Et ensuite, les eaux usées, 11 % pour un montant de 277 $. À la prochaine page, nous avons la répartition de la hausse de taxes. Donc, la hausse que nous avons mentionnée à 192 $, eh bien, elle est répartie ainsi. Donc, nous avons 37 %, soit 71 $ pour la collecte et le transport des matières résiduelles. On parle vraiment d'une augmentation de 692 000 $. Donc, c'est significatif comme augmentation pour cette année. Ensuite, au niveau des aqueducs, nous avons 7 % pour un montant de 14 $. La dette à l'urbain, elle a augmenté de 628 100 $, ce qui représente une augmentation de 56 $. Mais sur le 192, c'est 84 $. Et nous avons un 12 % ou un 23 $ qui est attribué à la foncière de base. Donc, les codes parts, les assurances en général, l'essence, le salaire, vraiment la pression positive sur les tarifs. Vous voyez ici également
on a une ventilation de la hausse des dépenses. Donc, j'ai déjà mentionné la collecte et le transport de matières résiduelles qui représentent 71 $ de votre 192. Donc, sur le cas de 192 d'augmentation, il y en a 71 qui est attribué uniquement à ce poste. Ensuite, augmentation de la dette, nous avons un 56 $. Le règlement avec le tribunal administratif du travail représente 28 $ de cette augmentation. Ensuite, nous avons une augmentation des prix de fourniture, donc une augmentation avec l'indice des prix à la consommation qui représente 17 $ de votre 192. Augmentation des salaires représente seulement 6 $, non pourcent, pas pourcent, 6 $, pardon. Ajout de 3 employés en cours d'année représente 4 $ de votre 192. L'augmentation de la quote-part de la Sûreté du Québec représente 1 $. Et les assurances générales représentent, il y a eu des augmentations de 75 000 à peu près, donc ça représente 1 $. Et ensuite, nous avons l'ajout et la bonification des services pour un montant de 8 $. Donc, si vous vous questionnez à savoir comment est composé le 192 $, c'est exactement ces points qui fait qu'à la fin, nous arrivons avec une augmentation de 7,9 % ou 192 % de dollars. À la prochaine page, nous avons la répartition des dépenses. Donc, vous voyez encore ici, dans le rouge qui est plus vif, si je pourrais dire, c'est l'année 2022 et le plus Bourgogne, c'est 2021. Donc, on voit ici la quote-part de la MRC d'Argenteuil représente une augmentation de 0,9 % seulement. Nous avons les services de la dette qui a une augmentation de 14,6 %. Les loisirs et la culture, une augmentation de 9,6 %. Au niveau de l'aménagement, l'urbanisme et le développement, nous avons une augmentation de 11,8 %. Ici, le logement social, ce qui est important, il y a une diminution de 15,4 %, mais ce n'est pas un désinvestissement de la Ville par rapport à ce dossier. C'est en raison à l'ORH. Donc, dans le fond, c'est en lien avec le regroupement des services. Et pour avoir 10 % d'économie, c'est qu'on a investi beaucoup plus. Il y a eu plus d'investissement à ce niveau-là. Donc, je vous tiens à vous rassurer que ce n'est pas un désinvestissement de la Ville. Au niveau de l'hygiène du milieu, donc l'eau, les égouts, les déchets, nous avons une augmentation de 13,8 %. Transport, voirie, 9,4 %. Toujours en augmentation. Sécurité, incendie et civil, augmentation de 6,1 %. Au niveau de la police, nous avons une augmentation de 7 % et l'administration, 27,7 %. Je tiens à préciser que l'administration, c'est les grandes catégories. Donc, on parle vraiment de la trésorerie, les ressources humaines, le conseil, vraiment toutes les grandes catégories. À la prochaine page, simplement, c'est un budget par service. Rapidement, vous voyez que les grands postes, c'est le service de la dette à 15,1 %, hygiène de milieu de vie pour 18,5 %, le transport à voirie, 19 %. Et vous voyez, vous allez pouvoir consulter la présentation de votre mise en ligne, vous allez pouvoir consulter la répartition des postes budgétaires. À la prochaine page, la page 21, au fonds disponible. Vous voyez ici la projection 2021 versus les estimés 2022. Donc, dans l'excédent accumulé non affecté, nous avons pris 1 million $ pour faire l'équilibre budgétaire 2022, donc d'où la raison de la décroissance à ce niveau-là. L'excédent accumulé affecté, ça dépend de plusieurs postes, ou en fait différentes fonctions, je devrais dire. Au niveau du fonds de roulement, c'est relativement stable. Nous avons un 780 300 estimé 2022. Ensuite, j'apporte votre attention en bas, vous voyez des astérix, redevances 2021 et 2022 non inclus. C'est tout simplement parce que les chiffres ne sont pas entrés encore. Ce qui termine la présentation du budget de fonctionnement. Ensuite, au niveau du budget d'investissement, donc le PTI. Donc, programme triennal d'immobilisation. Donc, on a un PTI cette année de 60 86 175 pour un PTI à la charge de la Ville de 38 168 435. Donc, c'est composé ainsi pour 2022 au niveau du PTI. 23 200 675. Pour l'année 2023, 21 542 500. Et pour l'année 2024, 15 343 000 $. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que plus de 36 % des investissements à venir sont financés par des tiers, principalement par l'obtention de subventions, mais également par la participation financière des promoteurs. Et ceci représente également pour 2022 26 acquisitions de matériel et 46 projets d'infrastructure. À la prochaine page, nous avons les principaux investissements pour 2022, donc les grandes lignes, pour un montant d'à peu près 1,1 million. Le maintien des infrastructures en milieu urbain. On parle d'infrastructures pour l'avenue Lorraine, les conduites pluviales entre Lorraine, cours d'eau Walker. L'aménagement pour la gestion des écoulements d'eau urbains. Le programme de traverse sécurisé
les programmes planage artère collectrice. Pour un montant de 3,5 millions, nous avons les nouvelles rues en développement, donc le prolongement d'avenue Baron de la Lorraine à Christigny. Pour un montant de 985 000, les feux de circulation sur Principal et Amford. Si vous avez écouté les séances précédentes, nous en avons parlé. Pour un montant de 3,2 millions, on a le parc industriel Synercité, donc les réseaux d'infrastructures souterraines pour ce parc. À la prochaine page, on continue. Pour un montant d'à peu près 1,2 millions, nous avons les véhicules et les équipements. Donc, on a l'ajout de 10 camions pour les travaux publics, tracteurs, équipements multitâches et des camionnettes. Pour un montant approximatif d'1,2 million, nous avons l'aménagement des espaces verts et bleus et les sentiers multifonctionnels. Pour un montant de 4,1 millions, nous avons des frais associés à la nouvelle bibliothèque. En fait, c'est pour des frais d'investissement. Pour un montant de 400 000, approximativement 400 000, l'outillage et équipement pour la sécurité incendie. Donc, voilà les grandes lignes pour le budget, le PTI, budget triennal des mobilisations. Au point 5, nous avons la première période de questions. Nous n'avons reçu aucune question par rapport au budget. Donc ici, c'est une séance extraordinaire qui est dédiée exclusivement au budget. Les questions doivent être dédiées exclusivement au budget. Les citoyens avaient la possibilité d'envoyer leurs questions, même s'il n'y a pas de présence dans la salle. Les citoyens avaient la possibilité d'envoyer leurs questions par courriel. Nous n'avons reçu aucune question, aucun appel non plus. Au point 6, adoption des prévisions budgétaires de l'année 2022 et directives pour leur planification. Donc ici, que le Conseil adopte un budget de fonctionnement pour l'année 2022 comprenant des revenus et des charges à l'ordre de 28 278 400. Donc, nous avons également des charges de 25 785 200. Nous avons ici une dette de 4 168 420, donc au niveau de l'amortissement, si vous voyez dans le tableau. Et nous avons des affectations, dont l'excédent de fonctionnement affecté de 1 60 220, ce qui le tout est composé. Donc, Donc, il est également résolu qu'au lieu de la distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville de la Chute du budget prévu à l'article 474.3, un document explicatif du budget soit publié dans les journaux locaux L'Argenteuil lors d'une prochaine édition et sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? En fait, est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, j'en fais la proposition. M. David pour seconder? Oui, je seconde, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, adoption du programme triennal en immobilisation des années financières 2022, 2023 et 2024 et directive pour sa publication. Donc ici, que le Conseil municipal adopte son programme triennal en immobilisation pour les années financières 2022, 2023 et 2024 pour la somme totale de 60 86 175 qui est composée ainsi. Pour l'année 2022, 23 200 675. Pour l'année 2023, 21 542 500. Et pour l'année 2024, 15 343 000. Qu'il soit de plus décrété qu'au lieu de la distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme triennal soit publié dans le journal local L'Argenteuil lors d'une prochaine édition et sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? J'aimerais proposer, M. le maire. Est-ce que j'ai M. Larose pour seconder? J'appuie, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, deuxième période de questions. Évidemment, personne dans la salle, donc il n'y a pas de questions dans la salle. Au point 9, levée d'assemblée. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer la levée de l'assemblée? J'en fais la proposition. Mme Cyr Desforges pour seconder. Je seconde, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 20 décembre 2021. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que nous sommes actuellement en mode distance. Donc, tous les conseillers et conseillères sont présents au mode téléphonique. Dans la salle, nous avons uniquement le caméraman de la TVC d'Argenteuil. Nous avons le directeur général, M. Benoît Gravel, Maître Murray, la greffière, et moi-même. La raison est fort simple, c'est qu'il y a des nouvelles mesures gouvernementales qui sont arrivées à 15 heures aujourd'hui, qui nous imposent, dans le fond, la distance pour les conseillers. Donc, aucune présence des conseillers et aucune présence des citoyens ou des citoyennes aux séances publiques.
Donc, au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray. Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? Je propose, Monsieur le maire. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour seconder? Je vais seconder. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 4, première période de questions. Nous n'avons reçu, je sais que les citoyens ne sont pas dans la salle, mais nous n'avons reçu aucune question par courriel ou téléphone. C'est une mesure qui est encore disponible, qui va rester. Donc, les citoyens, si vous avez, pour les prochaines séances, si vous avez des questions, vous pouvez les faire acheminer à la ville par écrit, par courriel, avant 16 heures la journée de la séance. Au point 5, dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil. Maître Murray. À titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, j'accuse réception au nom du Conseil des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de Mesdames les conseillères Virginie Filiatro et Aline Gravel et de Messieurs les conseillers Christian David et Gaëtan Larose. Je les informe également qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. Merci. Au point 6, autorisation de signature d'un acte d'échange de terrain entre la Ville de la Chute et Cascade Canada ULC. Donc, modification de la résolution 371-10-2019. Donc, vous allez avoir une image à l'écran. Donc, on parle ici du lot, en fait des lots rouges que vous voyez, 4 330 074 et du lot 3 037 540. Donc, ici, la Ville vient autoriser la signature d'une entente d'échange et d'un acte d'échange entre la Ville de la Chute et Cascade pour ces deux lots. La Ville de la Chute, dans le fond, nous, c'est le terrain qui est en vert que vous voyez qui nous intéresse. Donc, nous accordons et on reconnaît une valeur historique importante pour ce terrain, vu la proximité de la chute. Vous savez, la chute était à cet endroit. Donc, et nous allons y aménager, des sentiers multifonctionnels. Donc, ce dossier qui est très important. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, il va en faire la proposition. Est-ce que j'ai M. David pour seconder? Et je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Au point 7, dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue le 19 novembre au 6 décembre 2021 concernant le règlement 2021-846. Maître Murray. Je dépose le certificat prévu par la loi relativement aux résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 19 novembre au 6 décembre 2021 concernant le règlement 2021-846, qui est un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 million de dollars pour le remplacement des conduites pluviales sur des terrains privés entre les avenues d'Argenteuil et de Lorraine jusqu'au cours d'eau Walker. Alors, le Conseil en accuse réception et il n'y a eu aucune signature reçue là, dans le cadre de cette consultation écrite. Parfait. Merci. Au point 8, adoption de règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 pour l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue principale et l'avenue Hamford. C'est tout simplement la suite du projet de règlement que nous avons discuté lors de la séance du 6 décembre. Donc, c'est ça, l'avis de motion a été donné également à cette date. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je voudrais proposer, M. le maire. Est-ce que j'ai M. Larose pour seconder? J'appuie, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 9, règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de la compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2022. Donc, 9.1, avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Monsieur Larose? Oui, j'en fais la proposition. Point 9.2, dépôt d'un projet de règlement. Ici, c'est le règlement de taxation générale où on vient établir les taux de taxation de l'année. Je ne me trompe pas, c'est un nom. Une personne. Est-ce que j'ai Mme Cyr Desforges pour proposer? Oui, je propose le dépôt, M. le maire. Merci.
Au point 10, règlement modifiant le règlement 99-542, imposant une taxe spéciale de compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égout et pour les travaux d'assainissement des eaux usées. Point 10.1, avis de motion. Est-ce que j'ai M. Lajoie? Oui, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Au point 10.2, ici, c'est le règlement des services. En fait, c'est simplement un règlement pour le service d'égout et les eaux usées. Donc, est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Au point 11, règlement modifiant le règlement 170 assujettissant, je mange mon masque, désolé, certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation. Au point 11.1, avis de motion, est-ce que j'ai Mme Filiatro? Oui, je l'ai proposé. Au point 11.2, dépôt d'un projet de règlement. Ici, encore une fois, c'est sûrement pour le règlement d'immeubles non imposables, dont une modification. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Oui, je voudrais proposer, M. le maire. Merci. Au point 12, règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de la ville de La Chute. Au point 12.1, avis de motion. Est-ce que j'ai M. Larose? Oui, j'en fais la proposition. Au point 12.2, dépôt d'un projet de règlement. Ici, c'est la tarification. Donc, on parle de l'eau potable, les insectes piqueurs, les matières résiduelles. Est-ce que j'ai Mme Cyr Desforges pour proposer? Je la propose, Monsieur le maire. Merci. Au point 13, règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des tarifs applicables à divers services fournis en matière de loisirs. Au point 13.1, avis de motion. Est-ce que j'ai M. Lajoie? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci. Au point 13.2, dépôt d'un projet de règlement. Ici, en fait, c'est la même tarification pour les loisirs, mais il y a quelques exceptions. Donc, au niveau des frais pour les non-résidents pour les activités en salle, il y a une légère augmentation. Et une augmentation également pour les cours de danse. La raison est fort simple. En fait, on vient arriver à notre coût coûtant. Donc, nous étions déficitaires. Donc, c'est pour représenter tout simplement le coûtant. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Au point 14, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services de travaux publics et services de la sécurité incendie. Donc ici, on vient confirmer l'embauche de 2 employés temporaires au service des travaux publics. Donc on parle d'Alexandre Dumoulin, donc pour la date du 14 décembre 2021, et de Samuel Fria Ferrara pour la date de 10 janvier 2022. Et on vient confirmer aussi l'embauche de 2 brigadières suppléantes pour pallier à nos besoins de remplacement durant l'année scolaire. Donc, on parle de Amélie Cadieux au 7 décembre 2021 et de Lise Nolin au 14 décembre 2021. C'est un dépôt. Au point 15, nomination au poste d'ouvrier de parc et de terrain de jeu. Donc, c'est un changement de statut d'un poste d'employé temporaire à un poste d'employé régulier. On parle de Paul Lebihan à compter du 21 décembre 2021. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, je vais en faire la proposition. M. David pour seconder? Je vais seconder, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Merci. Au point 16, nomination au poste de brigadière, changement de statut et abrogation de la résolution 159-05-2021. Donc ici, tout simplement que le conseil municipal nomme Mme Valérie Farmer, employée col bleu régulière, à compter du 5 février 2019, puisqu'elle a complété avec succès sa période d'essai. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je vais proposer, M. le maire. Est-ce que j'ai M. Larose pour seconder? Et la seconde. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Au point 17, autorisation de signer la lettre d'entente SL 2211-2021-01 entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 SCFP, col bleu et la ville de La Chute. Donc, c'est une lettre d'entente qui a eu lieu.
pour permettre en fait d'avoir accès au programme de formation des employés pour accéder à une fonction d'opérateur. Donc, on parle de M. Stéphane Paul. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? J'en fais la proposition. Mme Cyr Desforges pour seconder. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 18, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de nettoyage et inspection télévisée du réseau d'égouts 2021. Donc, ici, c'est avec la compagnie Hydro-Environnement pour les travaux de nettoyage, comme on vient de dire, et d'inspection télévisée pour le réseau d'égouts. Certaines conduites avaient des dépôts de résidus au-delà de la prévision. Donc, ça a pris plus de travail, plus de main-d'œuvre pour le faire. Donc, le conseil ici vient approuver l'avis de changement numéro 2 concernant les travaux supplémentaires en lien avec le temps de nettoyage supplémentaire au montant de 8 185 et 50 sous, taxes en su. Et ce qui est important ici, c'est que nous avons besoin de ces informations pour aller chercher des subventions, pour avoir accès à des subventions. Donc, c'est un problème qui est important. Est-ce que j'ai Mme Guylaine Cyr Desforges, pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Lajoie pour seconder. Et tu fais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Au point 19, engagement de la Ville dans le cadre des demandes d'autorisation de prolongement du réseau pour le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques. Donc ici, on parle des travaux de prolongement de l'avenue Baron, de l'avenue Lorraine au boulevard Christini. Et que la Ville de la Chute s'engage à entretenir les ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales mis en place et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, et que la Ville s'engage à respecter les critères de conception concernant la rétention des terrains privés. Donc, ici, c'est dans le cadre d'une demande d'obtention de certificat d'autorisation. Le ministère exige de mettre en place ces programmes et exige une résolution de la Ville. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Mme Gravel pour seconder. Je seconde, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 20, autorisation de signature d'une entente entre 2741-5025 Québec Inc. C'est Patate Label, le restaurant Patate Label, et la Ville de la Chute établissant des conditions d'utilisation d'un terrain situé sur la rue principale comme stationnement. Donc ici, on vient permettre l'utilisation de la Ville sur les stationnements du restaurant Patate Label, à condition à ce que la Ville fasse l'entretien et le déneigement pour la saison hivernale. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Filiatro pour seconder. Oui, je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 21, modification de la résolution numéro 444-11-2021 concernant l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 octobre 2021. Donc ici, c'est en lien avec le projet de loi 67 qui a été adopté en mars par le gouvernement, qui nous impose de nouvelles restrictions. Donc, ce n'est plus possible de donner des dérogations mineures pour les dossiers avec des bandes riveraines. Donc, le demandeur a déjà été avisé de cette situation, mais ici, le conseil municipal, on vient entériner les recommandations incluses dans le procès-verbal du 13 octobre, à l'exception de la recommandation 2021-161 pour laquelle il refuse la dérogation mineure. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, on va faire la proposition. Est-ce que j'ai M. David pour seconder? Je vais seconder, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Au point 22, motion de félicitations à l'équipe de football juvénile des Inuks de l'école polyvalente La Vigne pour sa saison parfaite. En fait, c'est très impressionnant ici, une saison parfaite, 7 sur 7, si je ne me trompe pas. Et ils sont venus décrocher la bannière de champion de ligue ainsi que celle de championnats régionaux RSEQ. Et j'ai appris aujourd'hui que ça voulait dire Réseau de sport étudiant du Québec. Donc, félicitations à ces jeunes. Très, très, très fiers de vous. Est-ce que j'ai M. Larose est-ce que j'ai M. David pour proposer? J'en fais la proposition. Parfait, M. Larose. Est-ce que j'ai Mme Cyr Desforges pour seconder? Je seconde, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 23, motion de félicitations à Mathis Blais et Étienne Jolicoeur pour les honneurs remportés lors du tournoi des jeunes Louis Cyr et du championnat junior du Québec.
Ici, M. Étienne Jolicoeur a obtenu la médaille d'or dans la catégorie des moins de 67 kg chez les jeunes de 15 ans et moins. Il a également obtenu 3 nouveaux records dans sa catégorie avec les résultats de 94 kg à l'arraché, 121 kg à l'épaule jetée et 215 kg au total. Donc, c'est très impressionnant. Et nous avons Mathis Blais qui a remporté la médaille de bronze, donc la 3e place dans la catégorie des moins de 81 kg chez les juniors avec 100 kg à l'arraché, 124 kg à l'épaulé et un total de 224 kg. Très impressionné. Félicitations à ces deux jeunes hommes. Est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Lajoie pour seconder? Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 24, deuxième période de questions. Évidemment, nous n'avons personne dans la salle, donc il n'y a aucune question pour la deuxième période de questions. Au point 25, vœux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance publique de l'année 2021. J'aimerais vous féliciter malgré le contexte, vous remercier malgré le contexte pour toute la confiance que nous avons apportée au nouveau Conseil. Nous sommes très fiers, nous avons très hâte de continuer à travailler pour vous, pour votre qualité de vie. J'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes à toutes et à tous, à tous les résidents et résidentes de la ville de La Chute. Encore une fois, malgré le contexte, nous souhaitons du temps de repos, de ressourcer en famille pour une belle année 2022. Je vais céder la parole maintenant aux conseillers et aux conseillères pour leurs vœux. Donc, Mme Gravel. Oui, mais comme vous l'avez vu, malgré ces temps difficiles, moi, je vous souhaite que ce temps des fêtes se déroule dans la joie pour vous, pour les vôtres, qui vous apporte la paix, la santé, puis des gourmandises aussi. Je souhaite un joyeux temps des fêtes aux citoyennes et aux citoyens du district 1. Merci. Madame Filiatro? Oui, donc bonsoir à tous, à toutes. Évidemment, un beau temps des fêtes, la santé en premier, du bon temps en famille avec ceux qu'on aime malgré le contexte plus ou moins agréable. Merci. Monsieur David? Merci, M. le maire. Donc, je prends moi aussi un petit moment pour remercier tous les gens du District 3 et de leur confiance. Bien hâte de continuer dans la nouvelle année. Je voudrais souhaiter joyeux temps des fêtes à tous les concitoyens, mes collègues du conseil qui sont autour de la table et de l'écran et du téléphone, et à tous les employés également, là, les différentes équipes de la Ville de La Chute qui travaillent d'arrache-pied à tous les jours. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. Prenez le soin de fêter en famille, respecter les règles de distanciation et les directives de la santé publique, mais je vous souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde. Au revoir. Merci. Monsieur Larose. Bonjour, j'aimerais bien souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous mes concitoyens de District 4 et un beau jour de l'an pour l'année prochaine. Et j'aimerais que vous soyez assez prudents sur les routes durant le temps des fêtes et amusez-vous bien. Merci. Madame Cyr-Desforges. Oui, merci, M. le maire. Alors, je veux souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de la ville de La Chute un super bon temps des fêtes. Et la plus belle chose que je peux vous souhaiter pour l'année 2022 est la santé. Et n'oubliez pas que je serai toujours présente pour vous pour la nouvelle année. Je vous demande de suivre les bons consignes pour votre mesure de sécurité. Merci et joyeuses fêtes. Merci. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, à mon tour aussi, un peu comme mes collègues l'ont fait, je voudrais souhaiter de très joyeuses fêtes, évidemment, à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de La Chute, à tous, évidemment, aussi les résidents de mon beau district 6 que j'aime et qui m'ont fait encore l'honneur, il n'y a pas tellement longtemps, de me réélire pour une 3e fois. Donc, moi aussi, alors, fêtez prudemment, soyez prudents sur les routes. Et comme je le dis chaque année, ayez une pensée évidemment pour les gens qui sont seuls. Vous pouvez les appeler, vous pouvez évidemment, là je vous dirais aller les voir, mais évidemment avec les consignes en vigueur, respectons les consignes sanitaires. Donc passez un beau temps des fêtes, soyez prudents et évidemment à tous les employés de la Ville de La Chute, un gros merci pour tout le travail que vous avez fait dernièrement. Merci. Merci. J'aimerais aussi, au nom du conseil, remercier Mme Murray pour toute l'aide que vous avez apportée pour votre présence et de me corriger lorsque je fais défaut dans mes premières séances. En joyeuse fête. Et également, M. Gravel, pour votre aide, évidemment, au support technique et tout le travail que vous faites.
Je tiens à dire à la population, je suis très, très satisfait de la transition que nous avons actuellement. On travaille très bien avec l'équipe et j'ai très hâte de continuer à travailler avec l'équipe pour l'année prochaine et les 4 prochaines années. Ah, c'est beau. Au point 26, levé de la séance. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Mme Filiatro pour seconder. Et je vais seconder. Merci.